Pendant des siècles, l'humanité a persécuté la source de la jeunesse comme un trésor caché. Il a traversé les déserts torrides, des hiéroglyphes déchiffrés dans des temples oubliés et des potions mixtes dans des laboratoires secrets, toujours à la recherche d'un élixir qui a arrêté le temps. Mais la vraie clé n'a jamais été dans des pots de cristal ou de rituels mystiques, elle a pulsé à une fréquence oubliée, aussi près que le rythme cardiaque lui-même. C'est dans un sous-sol en pierre, derrière une bibliothèque abandonnée dans les ruines de Samarcanda, que le manuscrit a été trouvé. Il n'y avait pas d'or sur leurs pages, pas de symboles arcaniques. C'était juste un hula usé, annoté, avec une seule phrase manuscrite sur la première feuille, « La vieillesse est le reflet d'une conscience qui s'est endormie ». Les sages qui l'ont examiné étaient perplexes. Il n'y avait pas de formule, pas de recette, pas d'horaire. Seuls les rapports. Cela n'a pas parlé d'années, mais de résonance. Personne ne savait qui l'a écrit. Mais une chose est devenue claire, Killia n'a jamais vu vieillir de la même manière. Les témoignages ont commencé à émerger comme des signes d'une vérité cachée. Les gens ont récupéré leur peau, les personnes âgées suscitaient des souvenirs de vie de la jeunesse, les corps semblaient renaître non pas en âge, mais en lumière. Ce n'était pas un livre. C'était une fréquence déguisée en mots, un code capable de reconfigurer l'âme, un rappel de ce que vous avez toujours su, mais oublié lorsque vous avez appris à mesurer la vie depuis des années au lieu de vibrations. Maintenant que vous êtes ici, vous ne faites pas face à un secret. Il est confronté à un choix, continuer à croire au pouvoir du temps ou à vous souvenir que l'éternité vivait en vous avant même de savoir comment le dire. Rajeunir, c'est ne pas retourner dans le passé, c'est se libérer de l'illusion qu'il vous a jamais définie. Chapitre 1, la fréquence qui n'atteint pas. Enfant, j'ai regardé mon grand-père avec un mélange d'admiration et de peur. Sa peau, les enquêtes pour des rides profondes, semblaient porter des histoires jamais racontées. Il marchait lentement, non pas pour la faiblesse, mais comme si les années étaient un fardeau invisible qui l'a abattu. Personne ne m'a expliqué, mais j'ai supposé, le vieillissement était tout. Perdez la vitesse, la luminosité, la mémoire, la voix. Une chute lente et inévitable vers la fin. J'ai grandi en acceptant cette version sans question. Je suis devenu adulte. J'ai fait ce que tout le monde a fait, j'ai célébré les anniversaires comme s'ils étaient des réalisations, mais au fond de chaque bougie entendue, était un soupir plus proche de la baisse. Personne ne m'a appris à voir le temps d'une autre manière. Personne ne m'a dit que ce n'était peut-être pas les années qui portaient le corps, mais la façon dont je les ai interprétées dans mon intérieur. Jusqu'à ce que, une nuit, tout change. Ce n'était pas un miracle. C'était un moment. Un flash qui illuminait ce qui a toujours été là, caché aux yeux de tous. Il était dans un monastère perdu entre les montagnes, où les moines ne portaient pas de montre ou de calendrier. Là, la journée n'a pas été mesurée en heures, mais en silence. L'un d'eux m'a servi du thé. Son visage, presque sans marque, rayonna d'une jeune sérénité dans ses yeux. Je me suis aventuré à demander à votre âge. Il sourit, comme si la question était naïve et a répondu, je ne sais pas. J'ai arrêté de dire le jour où je comprenais que les années ne m'appartenaient pas. Ces mots résonnaient en moi comme un coup. Que voulez-vous dire, les années n'étaient pas les siennes? Et puis il a commencé à m'expliquer quelque chose que personne n'avait jamais dit si clairement, le corps n'obéit pas à l'horloge. Il répond à la vibration que vous soutenez en vous. L'idée que ce temps vieillit la viande était un conditionnement culturel, un accord répété pendant des générations sans aucun doute. Votre corps est des vibrations, a-t-il dit. Chaque cellule pulsate, et cette impulsion est organisée en fonction de ce que vous croyez possible. Si vous vous réveillez tous les jours en pensant que vous êtes plus âgé, plus fatigué, plus limité, votre corps effectuera cet ordre sans hésitation. Mais si vous vous éveillez à la place comme quelqu'un qui redécède votre propre essence. Je n'ai pas tout compris tout de suite. Il a fallu du temps pour rompre avec la conviction que la biologie était une destination écrite dans la pierre. Mais ce doute qu'il a planté en moi était le meilleur qui aurait pu se produire, car un doute que les doutes s'ouvrent également. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé les yeux, et pour la première fois, j'ai posé une question sincère, vieillissez-vous parce que vous devriez, ou parce que je crois cela? Ce qui est venu plus tard était subtil mais profond. Mes pensées ont commencé à Altaround comme de vieux meubles qui ne servaient plus.
Des phrases comme « c'est dans le temps »,« vous êtes trop vieux pour ça » ou « l'âge ne pardonne pas » qui semblent étranges, comme s'ils appartenaient à une langue que je ne parlais plus. J'ai commencé à chercher des réponses non dans les manuels qui enseignent à raconter des calories, mais dans les pages oubliées de la sagesse ancestrale. J'ai lu sur l'énergie vitale, sur les champs entourant le corps, comment chaque émotion émet une fréquence, un modèle qui façonne la matière. Plus je lis, plus je me souvenais de quelque chose que je savais toujours, mais personne ne l'avait confirmé, le corps entend. Oui, le corps écoute. Pas avec les oreilles, mais avec la conscience. Il écoute ce que vous pensez de lui. Écoutez vos peurs, vos paroles avant le miroir, vos soupirs de démission. Et, comme un soldat fidèle, obéit. Lorsque quelqu'un répète pendant des années que sa mémoire échoue, la mémoire se retire. Quand quelqu'un dit qu'il n'a plus de force, la force se retire. Lorsque quelqu'un croit que son corps ne sert plus, les cellules reçoivent ce message comme un ordre incontestable. La science moderne a commencé à tomber sur cette vérité. Il parle d'épigénétique, comment l'environnement peut modifier l'expression des gènes. Mais il ne s'agit pas encore clairement que l'environnement le plus puissant n'est pas l'air que vous respirez ou la nourriture que vous mangez, c'est le dialogue que vous vous gardez. Chaque mot chargé d'émotion se transforme en un signal biochimique. Chaque pensée persistante devient une vibration qui résonne comme un tambour dans le centre de commandement de ces cellules. Et lorsque cette vibration est lourde, automatique, pleine de reddition, le corps commence à se flétrir. Pas pour les années, mais pour l'oubli. Parce que l'oubli est la racine de tout vieillissement. Nous oublions que nous sommes de l'énergie recouverte de chair. Nous oublions que l'âme ne marque pas les dates sur le calendrier. Nous oublions que le corps ne veut pas sortir, il a juste besoin d'une nouvelle instruction. Voici la révélation la plus puissante, vous n'avez pas besoin de techniques complexes pour changer cette fréquence. Vous n'avez pas besoin d'un maître ou d'une potion magique. Choisissez simplement une nouvelle croyance chaque matin. Quelque chose de simple comme « Mon corps se souvient de qui il est ». Chaque cellule vibre en régénération. Je ne vieillis pas, je me réveille. Ce ne sont pas seulement des phrases d'effet. Ce sont de nouveaux scores que votre corps peut suivre si vous les soutenez avec conviction. C'est comme ça que j'ai commencé. Je n'ai pas vu de résultats par semaine. Il n'y avait pas de feu d'artifice. Mais avec le temps, ma peau a pris vie, mon souffle est devenu plus profond, ma légère digestion. La luminosité dans les yeux, que j'ai trouvée perdue, est revenue comme une étincelle dans l'obscurité. Le corps était progressivement à l'écoute de la nouvelle mélodie que j'ai finalement osé chanter. Et c'est là que j'ai compris, le corps ne vieillit pas pour le temps, mais quand vous cessez d'entendre la voix qui l'homme. Et vous, sans vous en rendre compte, silencieux cette voix. Aujourd'hui, je veux que cela enregistre ceci dans votre mémoire, peu importe la date du document, peu importe ce que les phrases d'un rapport médical. Tant qu'il y a de l'air sur vos poumons, il y aura des cellules en attente d'un nouvel ordre. Pas besoin de convaincre le monde. Revenez à vous-même et parlez d'un endroit qui ne tremble pas, qui n'hésite pas, qui ne porte pas le poids des années, mais rappelez-vous le feu. L'incendie ne connaît pas les calendriers. La vibration ne rouille pas. Et vous, vous n'étiez jamais un corps qui s'use, mais une conscience qui peut renaître à chaque aube. Chapitre 2, votre corps entend votre âme. Pendant des décennies, nous nous avons appris que le corps est une machine à partie fixe, les organes, les tissus et les cellules obéissant aux lois biologiques immuables, telles que les engrenages génétiques et fortuites. Alors ils m'ont appris. Alors j'ai répété. Je croyais, jusqu'à ce que mon corps commence à parler une autre langue. Pas avec des mots, mais avec des signes. Le premier était une fatigue qui venait de l'effort. Il a dormi mais s'est réveillé à l'épreuve. Il marchait, mais sans direction. J'ai regardé dans le miroir et je ne reconnaissais plus la luminosité qui habitait autrefois mon regard. J'ai essayé d'expliquer avec des examens, des suppléments, des routines exhaustives. Ce n'était pas une utilité. Le corps n'a pas répondu parce que ce n'était pas ce qu'il a demandé. Jusqu'à ce que, au milieu de cet épuisement sans cause apparente, je me suis arrêtée. Pour la première fois depuis des années, j'ai arrêté de faire et je me suis permis d'entendre. J'ai fermé les yeux, mis ma main sur ma poitrine et m'a demandé en silence, « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» Ce qui est arrivé n'était pas une réponse logique, mais une mémoire enterrée,
Une émotion ancienne, une tristesse que je ne savais pas exprimer, une peur que j'avais fait taire sous couche de routine, d'obligation et d'autocriticisme. Et puis j'ai compris, mon corps n'était pas malade. Il obéissait. Obéissant à une émotion non résolue, un cri de l'âme que j'ai été noyé pendant des années. Cela a tout changé. Commencer à regarder le corps avec d'autres yeux n'était pas un choix, c'était une révélation. J'ai arrêté de demander quelle partie échouait et j'ai commencé à demander, quelle partie de moi n'a plus été entendue. J'ai trouvé que chaque organe détient un souvenir. Que chaque douleur porte un message. Cela derrière chaque tension physique était une émotion piégée, espérant être nommée, ressentie, étreinte. Et quand j'ai osé le faire, le corps a répondu. Pas avec des miracles, mais avec une simple vérité, le corps entend l'âme à chaque instant. Lorsque vous êtes en paix, votre respiration s'approfondit. Lorsque vous ressentez de la gratitude, votre cœur bat plus harmonieux. Lorsque vous aimez, votre système immunitaire est renforcé. Mais quand il vit dans la peur, la colère ou la tristesse chronique, le corps se protège, et cette protection devient permanente, devient tension, inflammation, fatigue. Non pas parce que le corps est brisé, mais parce qu'il s'adapte à la vibration que vous apportez. La science commence déjà à confirmer cela, bien qu'avec d'autres noms. Il parle de neurochimie, d'hormones, de réseaux de neurones qui se reconfigurent en fonction de nos émotions. Il parle de neuropeptides, des molécules de messagers qui apportent au corps les informations de ce que nous ressentons. Mais ce qui ne dit pas encore à haute voix, c'est qu'une émotion soutenue peut même changer la structure de leurs cellules. J'ai vu cela se produire. Les gens qui ont guéri de maladies que la médecine ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas avec des médicaments. C'était avec des décisions internes. J'ai choisi de pardonner. J'ai choisi de lâcher prise. Ils ont choisi de sortir d'une histoire qui les a gardés coincés. Et le corps a répondu, parfois lentement, parfois sous forme de foudre, mais a toujours répondu, car le corps est sage. Ne rebelle pas, effectuez ce que vous croyez, ressentez et répétez fréquemment. Une femme m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, mon corps est tombé malade le jour où j'ai cessé d'écouter, et j'ai commencé à guérir le jour où je me suis demandé pardon. Les mots créent des réalités non pas par la magie, mais parce qu'elles activent les vibrations. Chaque fois que vous dites « je suis épuisé », le corps obéit. Chaque fois que vous répétez « je ne peux plus le prendre », vos cellules diminuent l'énergie. Mais chaque fois, honnêtement, chuchotant « je reviens à moi », le corps écoute et commence à se réparer. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Il faut être honnête. Avant d'allumer un écran du matin, mettez votre main sur votre cœur et demandez « quelle partie de moi doit être entendue aujourd'hui ?» Cette question, posée avec présence, peut transformer votre biologie plus que tout supplément. Parce que lorsque vous vous entendez vraiment, votre âme s'aligne avec votre corps, et c'est là, dans cette réunion, cette régénération commence. Certains appellent la cohérence. D'autres, miracle. J'appelle un souvenir. Parce qu'au fond de votre corps, ne veut pas se battre. Veulent collaborer. Vous voulez savoir que vous êtes avec lui, pas contre lui. Il veut être à nouveau le pont entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Depuis que j'ai compris cela, j'ai changé la façon dont je me parle. J'ai arrêté de me demander. J'ai arrêté de m'insulter en silence. J'ai cessé de mépriser mes rides, mes limites, mes cicatrices. Je les ai passées comme des signes, pas comme des défauts. Et quelque chose de subtil a commencé à se produire, les douleurs ont perdu leur intensité. Les tensions se sont dissoutes avec la respiration. La fatigue s'est transformée en une invitation à s'arrêter, à faire attention. Ce n'était pas magique. C'était une vibration. Et cette vibration est venue d'une source qui était toujours là, mon âme. Alors aujourd'hui, je vous le dis, votre corps n'a pas besoin que vous le guérissez. Vous avez besoin de vous pour vous écouter, pas avec anxiété, mais avec amour, pas à la hâte, mais en présence. Et si vous faites cela, vous remarquerez que quelque chose commence à se déplacer à l'intérieur. Une énergie qui ne vient pas du café, ni pour un repos forcé. Une énergie qui ne s'allume que lorsque l'âme habite à nouveau le corps avec gratitude. Parce que l'âme a toujours voulu rester. J'attendais juste que tu reviennes vers elle. À ceux qui vous entourent et, surtout, avec chaque cellule qui habite en vous.
Cette vérité m'a frappé d'une manière que je ne m'attendais pas. C'était sur un sentier à travers les montagnes du Nord, où un vieux sage m'a demandé d'être au bord d'un lac en silence absolu. Ne pensez à rien, a-t-il dit. Respirez et observez le reflet de l'eau. Au début, rien ne s'est passé. Mais après quelques minutes, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, une pression douce impliquant mon corps, comme si l'air avait du poids, comme si une vibration invisible d'âne. Je serais sur ma peau sans le toucher. Je l'ai regardé confus, et il a souri, ce que vous ressentez, c'est votre champ d'énergie. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous y vivez. Vous ne l'entendez pas, mais il parle pour vous. Et si vous apprenez à l'écouter, vous apprendrez à guérir. À ce moment, je ne comprenais pas tout. Mais ce sentiment m'a poursuivi. J'ai commencé à me regarder plus attentivement. J'ai réalisé que lorsque j'étais en paix, mon corps se sentait plus léger, comme si elle respirait au-delà des poumons. Et quand la colère m'a pris, même si je n'ai pas dit un mot, mon estomac se fermait, mes mains transpiraient, mes épaules durcies. C'était comme si mon champ avait changé de forme, en m'adaptant à ce que je ressentais à l'intérieur. Et puis j'ai compris, avant qu'un symptôme n'apparaisse, il y a un déséquilibre dans l'énergie. Avant que le corps ne tombe malade, le champ se fragmente. Quand quelqu'un se sent épuisé sans raison, lorsqu'une tristesse se pose sans explication, lorsque le corps ne répond pas aux médicaments, le problème n'est souvent pas en la matière, mais dans cet espace invisible qui nous entoure. Le champ énergétique n'est pas un secret éclairé. Nous l'avons tous. Nous le façonnons tous avec chaque émotion, à chaque pensée, avec chaque mot que nous prononçons. La peur le contracte. L'amour vous élargit. La culpabilité l'assombrit. La gratitude vous éclaire. La joie vous renforce. La tristesse l'affaiblit. C'est comme une membrane vivante qui respire avec nous, mais peut également être empoisonnée si nous ne nous en occupons pas. J'ai rencontré une femme qui souffrait de douleurs chroniques qu'aucun examen n'a expliquées. Il était déjà passé par des médecins, des thérapeutes, des experts, sans trouver de cause. Mais quand il a commencé à travailler avec son champ d'énergie, par la respiration, le son et la présence, quelque chose a changé. Son corps était toujours le même, mais sa vibration, non. Et peu à peu, les symptômes se sont dissous, non pas de l'extérieur, mais de la racine, parce que c'est ainsi que le champ énergétique agit, il soutient la santé de l'invisible. Vous n'avez pas besoin de voir des couleurs ou de décorer des théories complexes pour la ressentir. Juste l'attention. Demandez-vous, comment votre corps se réveille-t-il? Léger ou lourd? Vital ou dense? Observez votre respiration, coulée ou étouffement. Faites attention à vos pensées, vous nourrissent ou vous consomment-ils? Votre champ répond à tout cela. Et si vous apprenez à écouter vos messages, vous pouvez corriger les inadaptés avant qu'ils ne se cassent. Comment nettoyer et aligner votre champ d'énergie? Il existe des pratiques simples avec un impact profond. La respiration consciente en fait partie. La respiration lente et profonde, enracinant l'air dans l'abdomen, aide à déverrouiller ce qui stagne et à restaurer le flux naturel d'énergie. Un autre outil puissant est la visualisation. Imaginez une lumière blanche qui vous implique, en promenant votre corps de vos pieds à la couronne, en dissolvant ce qui n'est pas bon, en renouvelant ce qui est fatigué. Faites-le en silence, avec intention. Le son est également un allié. Votre voix est une clé oubliée. Émettre un son doux, comme un « a » étendu en expiration, peut déplacer des énergies piégées et éveiller des pièces de sommeil. Même le silence a de la force. Rester tranquillement, sans distraction, juste la respiration et la sensation, permet au champ de se réorganiser seul. N'oubliez pas, le corps physique n'est que l'expression visible du champ qui la soutient. Si le champ est propre, le corps guérit plus rapidement, repose mieux, se rajeunir à l'intérieur. Mais si le champ est fragmenté, aucune pilule ou traitement ne sera suffisant, car la racine du déséquilibre continue d'être pulsée dans l'invisible. Ce n'est pas un mystère. C'est une physique subtile. Vous n'êtes pas seulement un corps. Vous êtes une vibration habitant une forme. Et cette vibration peut augmenter si vous choisissez de nourrir des pensées plus claires, des émotions plus conscientes et une intention plus pure pour la vie. Pas pour nier ce que vous ressentez, mais pour l'honorer sans lui être attaché. Lorsque vous nettoyez votre champ, pas seulement Sarah,
récupère votre éclat, votre direction, surtout, votre pouvoir. Ce pouvoir que personne ne peut vous donner, car il a toujours été le vôtre. C'était juste endormi, en espérant que vous reviendriez vers vous. Chapitre 4, le langage vibrationnel de vos cellules, comment votre corps réagit à ce que vous ne dites pas. Pendant des années, je pensais que mes cellules étaient des semis, des pièces biologiques sans conscience, obéissant à un code génétique prédéterminé. J'ai vu mon corps comme une machine, les organes fonctionnant par instinct, vieillissement et mourant selon une logique froide et mathématique. Ils m'ont appris que la biologie était le destin, que mon cœur battait, mes poumons respiraient et que ma peau se froisse à travers un script déjà écrit. Jusqu'à ce que le dit. Celui dans lequel j'ai entendu un guérisseur de l'Himalaya parler. Il n'a pas cité des études ou des formules, il a parlé de vibrations. Il a dit que chaque organe était comme un instrument de musique, et nos émotions, les cordes qui les ont réglées ou les fronts. Que le corps ne se brise pas par hasard, mais par la disharmonie. Et que, pour guérir, ce n'était pas suffisant pour toucher la matière, il fallait parler la langue d'origine des cellules, la fréquence. Au début, je ne comprenais pas comment vous parler à quelque chose d'aussi petit. Comment une cellule sans oreille pourrait-elle recevoir un message? Mais ensuite, je me suis souvenu de sensations que j'avais déjà eues, cette chaleur dans ma poitrine quand il a entendu une chanson qui m'a éminé, qui noue dans sa gorge quand j'ai avalé une vérité par peur, cette douleur au dos après des semaines de tristesse silencieuse. Et j'ai réalisé, ce n'était pas l'imagination. Mon corps me montrait que j'avais répondu à mon monde intérieur, que même ce que j'ai fait taire avait un écho biologique. La science moderne, avec ses termes techniques, commence à le confirmer. Il parle d'épigénétique, de neurochimie, de signes bioélectriques. Il dit que les pensées génèrent des émotions, que les émotions créent des produits chimiques et que ces substances traversent le corps en tant que messagers, réécrivant même l'activité des gènes. Mais ce que la science n'explique pas encore, c'est l'expérience de ressentir le corps du corps lorsque nous changeons la façon de penser, non pas comme une théorie, mais comme une vérité vivante. Le jour où j'ai lâché une vieille culpabilité qui transportait il y a des années, mon corps a respiré différemment, comme s'il avait laissé tomber un fardeau que je ne savais même pas qu'il portait. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois sans tension sur les épaules. Le lendemain, l'inflammation qui m'a accompagnée il y a des mois avait disparu. C'était mon premier contact conscient avec le langage vibrationnel de mes cellules. Les cellules ne comprennent pas les mots. Mais ils comprennent l'intention. Cuerpo dans le sol se rapporte, enregistré. Comme si chaque cellule, chaque fibre musculaire, chaque extrémité nerveuse avait chuchoté, « Oh, si nous avions AB ». Ce n'était pas le sol d'oxygène entrant et sortant. C'était une reprogrammation. À chaque inspiration profonde, j'avais l'impression de déverrouiller les portes internes qui étaient verrouillées depuis des années. À chaque expiration lente, comme s'ils libèrent des couches de poussière émotionnelle accumulées dans les coins de leur poitrine. Et le plus surprenant? Le corps a répondu. Pas avec la logique, pas avec des explications, mais avec un sentiment de retour à la maison, comme si, après des décennies d'exil, il habite finalement mon propre territoire. La science confirme aujourd'hui ce que les sages ont toujours su, la respiration consciente modifie la chimie du cerveau en quelques minutes. Réduit le cortisol, augmente la sérotonine, active le système parasympathique, celui qui dit au corps, vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous reposer. Vous pouvez guérir. Mais il y a quelque chose au-delà des données, au-delà des graphiques. Il y a l'expérience. Celui qui n'est pas mesuré dans les laboratoires, mais qui sent sur la peau quand, après des semaines de pratique, vous vous réveillez et réalisez que le poids dans la poitrine a disparu. Que la brume mentale s'est dissipée. Que le corps semble soudainement plus léger, comme si j'avais perdu des non-peaux, mais des années de densité invisible. Et voici la vérité que peu vous disent, vous n'avez pas besoin d'années pour transformer votre énergie. Juste un souffle conscient par jour, mais une respiration qui vient d'un endroit si profond qu'il secoue les anciennes structures. Une respiration qui n'est pas mécanique, mais significative. Parce que lorsque vous inspirez dans l'intention de recevoir la vie et expire avec l'intention de libérer ce qui ne sert plus, quelque chose de magique se produit, le corps comprend. Les cellules entendent. Et le champ d'énergie qui l'entoure commence à se reconfigurer, comme l'eau qui accueille la forme d'un nouveau récipient. J'ai testé cela aux moments les plus sombres.
Lorsque l'anxiété m'a serré la gorge, lorsque le doute a fermé la vision, lorsque la fatigue semblait inégalée. Au lieu de combattre ces sensations, je les ai respirées. Non pour s'échapper, mais pour les dissoudre. Et cela a fonctionné. Non pas parce que la respiration était un analgésique, mais parce qu'elle m'a renvoyé maintenant, cet espace où la peur n'a pas de pouvoir, où la douleur n'est pas une phrase, mais un message s'attendant à être déchiffré. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un haletant, être la ruée de la vie, du stress ou simplement manquer d'attention sur son corps, je sais, il y a une clé perdue là-bas. La clé n'est plus respirer mais respirer différemment. En transformant chaque inhalation en un oui à la vie et à chaque expiration en un adieu à ce qui ne vous appartient plus. Essayez-le maintenant. Fermez les yeux. Apportez une main dans l'utérus, un autre. Le cœur. Inspirez profondément, mais s'il tirait non seulement de l'air, mais l'essence même de la vitalité. Tenez un instant, ressentant le poignet de la vie en vous. Si lent, lentement, comme si vous livriez à l'univers tout ce qui ne correspond plus à votre histoire. Répétez 3 fois. Seulement 3. Et note. Il ne s'agit pas de bien faire les choses. Il s'agit de ressentir. Parce que lorsque vous revivez pour respirer, vous n'êtes pas seulement à oxygéner le sang, vous ravivez le feu sacré qui a toujours été là, attendant que vous vous souvenez de souffler dans les braises. Et ce feu? Il ne brûle pas. Il se transforme. Quel Sueno dans le habit était un refuge, une cloche d'un chant de Batala silencieux. Parce que dormant dans le solo serrar los ojo. Il se rend. Et lorsque vous vous abandonnez vraiment, le corps repose non seulement, il se récompense. Pas étonnant que les anciens appellent le sommeil le petit frère de la mort, un portail où l'âme se retire pour tisser dans l'obscurité ce que la lumière de la journée s'est déroulée. C'est alors que j'ai découvert le sommeil curatique. Non pas ce sommeil fragmenté, interrompu par des alarmes et des pensées qui tournent comme des poulies rouillées, mais du sommeil comme un rite sacré, une plongée profonde dans les eaux sombres de la régénération, où chaque cellule se souvient de son origine. Le corps n'a pas été fait pour dormir. Il a été fait pour renaître chaque nuit. Et comment? Il ne s'agit pas de quantité. Il s'agit de qualité vibratoire. Avez-vous remarqué comme certaines nuits, même courtes, vous faites la lumière comme dommage à l'aube, tandis que d'autres, même longues, vous coulez que vous aimez le plomb? Ce n'est pas une chance. C'est la physique quantique appliquée à la biologie. Votre corps ne repose pas uniquement lorsque vous dormez, il se trouve. Il accorde des fréquences de réparation, avec des domaines morphologiques de la santé, avec la mémoire de guérison ancestrale qui habite son ADN. Les scientifiques appellent cela des vagues delta ou des remaves. Les chamans appellent le voyage d'âme. Le yoga, yoga nidra, sommeil conscient. Mais au-delà des noms, il y a une vérité irrévocable, le sommeil n'est pas passif. Pendant que vous croyez que vous êtes or, votre corps fonctionne à la fréquence la plus élevée de soi. Chaque organe a son temps d'entretien, le foie se détoxifie entre 1 et 3 à l'aube, la peau se régénère de 22 heures à 1 heure, le système lymphatique draine les impuretés comme une rivière nocturne. L'interruption de ce cycle n'est pas seulement endormi. Il sabote le miracle. Et voici le secret que personne ne vous dit, vous ne vous réveillez pas fatigué parce que vous avez peu dormi. Vous vous réveillez fatigué parce que vous ne pouviez pas dormir. Parce que s'endormir avec un esprit énuméré, le cœur serré pour les conflits non résolus ou l'estomac lourd de digestion incomplète, c'est comme essayer de réparer une montre martelée. Le corps passe en mode de survie, pas au renouvellement. Alors, comment transformer vos nuits en champ de guérison? Il ne s'agit pas de trucs. Il s'agit de préparation. Il commence avant le coucher. Débranchez-vous des écrans 1 heure avant. Cette lumière bleue n'est pas innocente, il avale votre mélatonine, l'hormone qui vous invite au temple du sommeil. Au lieu de cela, allumez une bougie, écoutez un son binaural, ou respirez simplement comme je l'ai déjà enseigné, 3 inspirations profondes, 3 examens lents, comme s'il effaçait un par un les bougies du sillage. Ensuite, donnez votre corps à la terre. Pas étonnant que les personnes âgées dormaient sur le sol ou dans des lits de paille. La Terre a une fréquence de 7,83 Hz, la même que les rythmes du cerveau alpha dans une relaxation profonde. Aujourd'hui, nous l'appelons terrain. Ils ont rappelé chez eux. Si vous ne pouvez pas dormir sur le sol,
tapez vos pieds sur le sol avant de rentrer à la maison ou utilisez des feuilles de coton biologique, des fibres naturelles qui respirent avec vous. Et voici la clé, dormez comme on meurt un peu. Pas au sens littéral, mais dans le sens de la libération. Desserrez les muscles du visage, la tension sur les épaules, la pression dans la mâchoire. À l'idée que vous devez contrôler quelque chose. Parce que le sommeil profond n'est pas un état à faire. C'est un état d'être fait. Laissez la gravité vous soutenir. Laissez le silence vous envelopper. Et, surtout, permettez-vous d'effacer non comme qui éteint une machine, mais comme ceux qui font confiance à cela, dans l'obscurité, la lumière se réorganise. Vous saurez que vous dormez bien lorsque vous vous réveillez sans alarme, comme si vous étiez tiré par une main invisible. Lorsque vos premières pensées sont claires, pas trouble. Lorsque votre corps se déplace avec fluidité, pas la rigidité. Parce que le vrai sommeil ne vous laisse pas épuiser, cela vous rend en retour. Et chaque nuit, bien dormi, ce n'est pas du temps perdu. Il est du temps investi dans la version plus élue. Minosa de vous. Maintenant, fermez les yeux un instant. Imaginez-vous s'endormir pour ne pas échapper à la journée, mais pour le renaître. Parce que vous n'êtes pas là pour survivre les nuits. Il est là pour les utiliser comme force où votre corps refait, votre esprit est clair et votre âme se souvient, vous n'avez pas à le réparer. Vous devez vous permettre d'être corrigé. Et le sommeil, lorsqu'il est sacré, est le plus grand mécanicien qui soit. Ce n'était pas la lutte qui m'avait épuisé, mais l'illusion que les combats étaient le seul moyen d'exister. Jusqu'à ce qu'un aperçu m'a frappé comme une foudre silencieuse, dormir n'est pas synonyme de guérison. Vous pouvez passer des heures à vous coucher, vos yeux fermés, votre corps immobile et vous réveiller toujours aussi fragmenté qu'auparavant. Ou il peut reposer pendant une courte période, mais plonger dans un sommeil aussi profond, si aligné sur l'essence de la vie que chaque cellule de son éveil est renouvelée, comme si l'univers avait chuchoté des secrets de régénération dans vos oreilles pendant que vous vous reposiez. Le sommeil n'est pas seulement une fonction biologique. C'est un portail. Un passage sacré où l'âme, lorsqu'elle est invitée, active les processus que l'esprit rationnel ne pourrait jamais orchestrer. Au fur et à mesure que vous éteignez du monde extérieur, quelque chose à l'intérieur de vous s'allume, une intelligence ancestrale qui n'a besoin d'aucune méthode, ni d'effort, ni de mots. Elle sait juste. Mais pour que cette magie se produise, vous devez vous endormir avec la bonne fréquence. La plupart des gens s'endorment en portant le poids de la journée, un stress qui n'a pas été dissous, des préoccupations qui n'ont trouvé aucune solution, les émotions d'hirondelles qui insistent pour faire écho dans l'obscurité. Ils éteignent les lumières de la pièce, mais l'esprit est toujours éclairé par le chaos. Et donc, le corps ne se repose pas, est coincé dans un membre de tension, comme un moteur connecté à un point mort, dépensant de l'énergie sans aller nulle part. Bien dormir ne commence pas lorsque vous fermez les yeux. Cela commence bien avant, la façon dont vous choisissez de dire au revoir à la journée. Dans le rituel, cela crée pour passer du bruit au silence. Avec l'intention avec laquelle il s'est rendu la nuit. Quand j'ai compris cela, j'ai fait ma relation avec le sommeil. J'ai arrêté de le voir comme une obligation et j'ai commencé à lui faire face comme un acte d'appareil. J'ai commencé à éteindre les stimuli à l'avance. Je m'éloignais des écrans qui fascinent, la nouvelle enivrante, l'excès qui a suscité l'esprit sans nourrir l'âme. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis assis en silence. Je vous remercie, pas seulement pour ce qui était bon, mais pour tout, même pour les ombres, car même ils ont quelque chose à enseigner. Et puis, avant de m'allonger, j'ai chuchoté une phrase qui deviendrait mon mantra de nuit, alors que je dors, mon corps se régénère avec amour. Cela avait l'air simple, presque naïf. Mais c'était profond. Parce que le corps écoute même lorsque l'esprit est déjà silencieux. Cette vibration s'est installée sur mon champ d'énergie, et comme un phare, a guidé mon sommeil pour une dimension au-delà du repos commun. Ce n'était pas seulement le repos, c'était la restauration. Pendant les heures de sommeil profond, le corps déclenche des fonctions que la lumière du jour ne permet pas, les hormones de réparation sont libérées, les toxines sont éliminées, le système immunitaire se réorganise en tant qu'armée silencieuse. L'inconscient accède aux modèles cachés et les réécrit. Et si l'âme est alignée, même des visions peuvent survenir, des messages qui guident les étapes du lendemain. Les anciens sages ne dormaient pas comme nous. Ils ne se sont pas rendus la nuit pour s'échapper, mais pour revenir.
Ils ont traité le sommeil comme un domaine d'entraînement spirituel. Ils ont visualisé, avant de fermer les yeux, ce qu'ils voulaient activer. Ils ont répété des mots chargés d'intention. Ils dormaient dans le silence absolu, dans l'obscurité totale, afin que la mélatonine, cette potion alchimique de la nature, puisse couler et ouvrir les portails de la guérison. Le sommeil est une pure alchimie. Une transmutation invisible où ce qui peut se dissoudre et ce qui peut vibrer le bas peut augmenter. Mais seulement si vous déposez le contrôle. Seulement si vous arrêtez de résister et apprenez à faire confiance. Parce que le vrai repos ne vient pas lorsque vous vous effondrez de l'épuisement, mais lorsque vous vous abandonnez avec conscience. Je me souviens d'une nuit particulièrement lourde. Des jours sur le chemin, je me sentais vieilli, déconnecté, comme si mon corps était un poids que je transportais au lieu d'un temple qui me soutient. Cette nuit-là, j'ai éteint la lumière, pris une profonde inspiration et me dis, sans attendre des miracles, je suis prêt à lâcher ce jour. Je suis prêt à guérir en silence. Et puis, pour la première fois depuis des semaines, j'ai plongé dans un sommeil profond et sans réserve. Au réveil, quelque chose avait changé, pas sous ma forme physique. Est-ce dans mon essence? Une paix inattendue. Une sensation d'ordre interne, comme si, comme je dormais, mon corps avait fait le travail que mon esprit ne pouvait pas, réorganiser le chaos. Depuis lors, j'ai compris que bien dormir est une forme de régénération cellulaire. Lorsque vous entrez dormir avec une vibration élevée, le corps accède aux anciens souvenirs de la plénitude, de la vitalité, des jeunes. Souvent, ce qui nous vieillit n'est pas le temps, mais la façon dont nous portons les nuits, pleines de bruit, de tension et de négligence. Dormir n'efface pas. Il recalibre. Donc, avant de vous allonger, prenez soin de votre domaine énergétique. Respirez avec gratitude. Merci pour ce que vous ne comprenez toujours pas, libérez les jugements. Ne prenez pas la colère, la culpabilité ou les histoires qui étouffent. Dormez comme qui se prépare à renaître. Et vous verrez, lorsque le corps reçoit cette vibration, il fait ce que vous avez toujours su faire, si vous restaurez. Aucune formule complexe n'est requise. Juste présence. Une pièce en silence. Un esprit plus léger. Un corps sans exigence. Une vraie phrase. Et le désir de faire confiance. Votre corps sait quoi faire pendant que vous dormez. Il s'attend seulement à ce que vous cessiez d'interrompre ce processus avec votre résistance. Lorsque vous lâchez enfin, vraiment, le sommeil devient des médicaments. Pas un médicament qui vient de l'extérieur, mais qui jaillit des profondeurs de votre âme. La clé a toujours été entre vos mains, non pas pour forcer, mais pour le permettre. Pas pour combattre ce que c'est, mais pour se rappeler ce que cela peut être. Et cette clé est votre conscience. C'est à ce moment que j'ai compris que mon corps n'était pas une destination, mais un dialogue. Que mes gènes n'étaient pas une phrase, mais une invitation. Et que la seule autorité capable de réécrire cette histoire était la voix intérieure qui, pendant si longtemps, j'avais fait taire. J'ai commencé à expérimenter non pas comme un manuel, mais comme ceux qui redécouvrent une langue oubliée. La visualisation n'était pas un exercice, c'était une réunion. J'ai fermé les yeux et j'ai vu mon ADN non pas comme une chaîne d'informations statique, mais comme une spirale de lumière pulsante, vivante, espérant être éveillée. Chaque retour de cette hélice a gardé non seulement le passé de mes ancêtres, mais l'avenir que je n'avais pas encore osé imaginer. Et pour la première fois, je lui ai parlé, pas avec des mots vides, mais avec la vibration de qui c'est qu'il est entendu. Mon corps répond à l'amour que je me donne. Mon essence reconnaît la voix de mon âme. J'active ce qui était toujours à moi, mais j'avais oublié de me plaindre. Ce n'était pas une magie instantanée. C'était une alchimie lente. Les symptômes n'ont pas disparu comme une astuce, mais se dissolvent comme un brouillard par le lever du soleil. La clarté mentale est revenue non pas comme une foudre, mais comme la marée qui, progressivement, couvre à nouveau le sable. Le poids qui habitait autrefois mes os n'avait pas disparu par la force, mais par la reddition de ceux qui comprennent enfin que la guérison n'est pas une bataille, c'est une danse. Votre ADN n'est pas une prison. C'est un portail. Il y a des souvenirs de ceux qui vous ont précédés, oui, mais aussi des façons qui n'ont pas encore été tracées, les possibilités qui attendent un signe de la vôtre pour s'exprimer. Et ce signe n'est pas une commande, c'est un choix. Ce n'est pas une imposition, c'est un souvenir.
Tout d'abord, lâchez l'idée que vous êtes condamné à répéter ce qui a précédé. Vos gènes portent des histoires, mais vous n'êtes pas tenu de les remplir. Vous êtes le directeur de cette pièce, pas le prisonnier d'un ancien script. Lorsque vous assumez cela, vous n'êtes plus victime d'héritage et devient le gardien de l'évolution. Deuxièmement, créez une cohérence. Le corps n'obéit pas aux mots lâches dans l'air, il répond à la symphonie interne. Il ne sert à rien de déclarer la santé si, dans le cœur, vous battez toujours avec la peur de la maladie. Il ne suffit pas de dire que vous vous faites confiance si, à chaque décision, vos épaules se contractent comme s'ils s'attendaient à un coup. La vraie transformation se produit lorsque la pensée, l'émotion et la respiration s'alignent comme des notes de la même chanson. Lorsque vous ressentez ce que vous dites, lorsque vous vivez ce que vous croyez, lorsque vous respirez ce que vous voulez, alors le corps entend. Et obéir. Troisièmement, cultivez les rituels non pas comme un devoir, mais comme de vos kuns. Pas comme une tâche supplémentaire sur la liste, mais comme une réunion sacrée avec soi-même. Fermez les yeux et voyez votre ADN non pas comme un code froid, mais comme des brins de lumière entrelacés, dans l'espoir d'être allumés. Parlez-lui à voix basse, comme celui qui murmure à un amant, « Je choisis la vie. Je choisis l'expansion. Je choisis de me rappeler qui je suis. » Prenez une profonde inspiration et ressentez que, à chaque inspiration, une partie dormir de vous se réveille. Ces petits actes, répétés en présence, réécrivent le domaine où leur biologie fleurit. Il ne s'agit pas de forcer un changement, il s'agit de créer le sol fertile où il peut naître. Et quatrième, peut-être le plus profond, honorez votre lignée. Merci non seulement pour ce que vos ancêtres vous ont donné, mais pour ce qu'ils n'ont pas pu donner. Merci pour vos difficultés, pour vos peurs, vos limites, parce que c'est à travers elles que vous avez obtenu ici, pour ne pas répéter, mais pour transcender. Lorsque vous Sarah, quelque chose en eux vous libère également. Lorsque vous vous développez, toute la branche de l'arbre monte avec vous. Son code génétique n'est pas un courant qui le tient, c'est un livre ouvert, et vous décidez quelle page à tourner, quel chapitre fermer, quelles histoires réécrire. Chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, il éclaire une ligne de ce code. Chaque fois qu'il soutient une émotion élevée, il est en train de régler la fréquence qui organise ses cellules. Chaque fois qu'il respire de gratitude, il ordonne son ADN non pas par la force, mais par l'harmonie, non par le désir, mais par vibration. Et si vous faites cela tous les jours, quelque chose d'extraordinaire se produit, votre corps commence à refléter de nouvelles informations. Les cellules n'obéissent plus au passé. Ils répondent à leur vision la plus élevée. Ce n'est pas une reprogrammation, c'est le souvenir. Ce n'est pas pour changer qui vous êtes, il se souvient de ce qui a toujours été possible. Parce que vous n'êtes pas écrit dans la pierre. Vous êtes écrit à l'ouze. Et la lumière, lorsqu'elle est invitée, se dilate toujours. La transformation n'est pas toujours à l'extérieur. Elle est née en vous, dans la façon dont il se regarde, à l'image qu'il soutient avec une conviction incassable. Parce que lorsque vous gardez cette vue, même si le monde extérieur crie le contraire, le corps obéit. Ce n'est pas la théorie. C'est la science. C'est la force invisible qui déplace les montagnes en vous. Les études modernes prouvent, les patients qui visualisent leur rétablissement après la chirurgie guérissent plus rapidement. Les athlètes qui mentalisent chaque mouvement, chaque victoire, surmontent leurs propres limites sans même jouer d'un bar ou d'une piste. Les personnes atteintes de poumons engagés qui, lors de la fermeture des yeux, ressentent l'air couler librement dans leur corps, activent les processus de guérison accélérés. Pourquoi ? Parce que l'esprit n'est pas seulement un processeur de pensée, c'est une station de génération de fréquences. Et lorsque cette fréquence s'aligne sur une vue interne cohérente, le corps réagit non seulement, il se transforme. Mais ce n'est pas un acte isolé. C'est un rituel vibrationnel. 5 minutes par jour suffisent, un moment de silence, une respiration profonde, un voyage à l'intérieur avec une intention cristalline. Voir la version de vous-même qui ne s'est pas encore manifestée, mais qui existe déjà dans le domaine des possibilités. Et surtout, ressentez-le. L'émotion est le ciment de cette construction. Visualiser sans ressentir n'est que de la fantaisie. Visualiser et se sentir comme s'il était déjà réel est une reprogrammation. C'est pour donner des ordres à votre champ d'énergie,
et au chant que vous connaissez déjà, c'est le tissu invisible qui tisse. Donc, quand tout semble debout, fermez les yeux. Pas pour s'échapper, mais pour créer. Voir une image plus complète, plus dynamique et plus alignée en vous. Gardez cette image non pas avec désespoir, mais avec amour, pas avec un besoin, mais avec une grandeur. Parce que vous ne demandez pas quelque chose qui manque, vous vous souvenez qui a toujours été. La réalité physique est malléable. Votre corps est un fidèle serviteur. Et votre conscience ? C'est le pinceau avec lequel vous peignez, tracez la trace, le chef-d'œuvre de votre nouvelle santé. Chapitre 10, le code secret du cœur, comment la cohérence cardiaque restaure votre chant. Pendant des années, je pensais que le cœur n'était qu'une bombe. Un muscle infatigable, une horloge biologique qui a maintenu le corps en fonctionnement. Ils ne m'ont jamais appris qu'il était bien plus qu'une anatomie, qui était un portail, un phare de sagesse, un émetteur de vibrations si puissant que son champ magnétique dépasse des milliers de fois celui du cerveau. J'ai d'abord découvert cela dans une retraite du silence, où un maître n'a pas parlé de dogme ou de formule, mais de rythme. Lorsque vous êtes cohérent avec votre cœur, a-t-il dit, la vie commence à réorganiser. La santé n'est pas ce que vous mangez ou combien est exercé, c'est la manifestation externe de l'harmonie interne. Et le cœur ? Il est le chef d'orchestre de cette symphonie. J'avoue, au début, je doutais. Aussi quelque chose d'aussi courant qu'un rythme pourrait avoir autant de puissance ? Mais ensuite je l'ai essayé. J'ai appris à mettre ma main sur la poitrine, à respirer perturbé. L'air, ressentant le pouls non pas comme un mécanisme, mais comme une présence vivante. Puis évoquant une émotion élevée, gratitude, amour, compassion, tout ce qui est né de l'âme. Je l'ai fait sans attente, mais avec une livraison complète. Et quelque chose a changé. Mon souffle est devenu une danse. Mes pensées, auparavant dispersées, soient immobiles. Mon corps s'est détendu sans effort, comme si un équilibre d'équilibre avait été activé au centre de ma poitrine et commençait à traverser chaque cellule. C'était une cohérence cardiaque. Pas une théorie, mais une expérience vibrationnelle, profonde, silencieuse et absolument réelle. Plus tard, la science a confirmé ce que mon corps savait déjà. Des instituts comme HeartMath ont montré que le cœur a son propre cerveau, un système nerveux indépendant qui génère un champ électromagnétique aussi vaste qu'il s'étend au-delà du corps physique. Et ce champ ? Il est commandé lorsque nous entrons dans des états émotionnels élevés et soutenus. La cohérence cardiaque ne consiste pas à battre plus fort, il s'agit de frapper harmonie. Il synchronisait la respiration, l'émotion et l'attention à un moment donné. Lorsque cela se produit, le système nerveux autonome désolde, le cerveau fonctionne plus clairement et le corps passe en mode de régénération. Le plus surprenant ? Cet état peut être cultivé, amélioré, rendu permanent avec la pratique. J'ai donc compris que la guérison ne commence pas à la pharmacie. Cela commence sur le terrain. Et le champ le plus puissant du corps humain n'est pas l'esprit, c'est le cœur. Lorsque vous êtes en colère, votre champ se fragmente. Quand il a peur, il se contracte. Mais quand vous ressentez de la gratitude, même si rien n'a changé à l'extérieur, le champ s'aligne. Et cet alignement est le fondement sur lequel le corps renforce la santé, la vitalité, la résilience. J'ai commencé à pratiquer tous les jours, 5 minutes du matin, 5 le soir. Les mains sur la poitrine, la respiration lente, une vraie émotion. Il ne s'agissait pas de « penser beau », il s'agissait de se sentir réel. N'oubliez pas un moment de tendresse, merci pour quelque chose de simple, envoyer l'amour à quelqu'un sans raison. Ce qui comptait n'était pas quoi, mais comment, la vibration. Au fil du temps, ma santé s'est stabilisée. Mon énergie a augmenté. Il dormait mieux, moins malade. Les décisions sont devenues plus claires, les relations les plus fluides. Pas par miracle, mais pour la cohérence vibrationnelle. Et j'ai réalisé quelque chose de plus profond, le cœur organise non seulement le corps, il organise le destin. Parce que lorsque vous êtes en cohérence, votre intuition se réveille. Vous ressentez ce que vous avez confus. Prendre des décisions de la certitude, pas de la peur. Attire des situations qui reflètent votre état interne. Son champ devient magnétique, ordonné, réceptif. Et c'est, en termes énergiques, la véritable abondance.
Beaucoup recherchent la guérison par l'esprit, la logique, les efforts. Mais le cœur n'obéit pas à ces itinéraires. Il répond au silence, à la sincérité, à la livraison. Aujourd'hui, je propose un geste simple mais révolutionnaire. Chaque fois que vous vous sentez perdu, tendu ou malade, arrêtez. Apportez vos mains à votre poitrine. Respirez lentement. Et demandez-vous, quelle émotion puis-je activer maintenant qui me ramène au centre? Cela peut être de la gratitude. Cela peut être de la compassion. Cela peut être de la joie pour quelque chose de petit. Peu importe celui que vous choisissez, ce qui compte, c'est que vous le viviez. Qui le soutient? Laissez-le couler de l'intérieur. Faites-le tous les jours, non pas comme une obligation, mais comme un acte de retour. Parce que le cœur n'arrête jamais de battre, nous oublions de l'entendre. Et quand vous vous en souvenez, il se souvient de vous. Votre santé, votre énergie, votre réalité, tout est né d'un chant. Et ce domaine parle la langue secrète du cœur. À son siège social par précision, l'humanité séparait le visible de l'invisible, le mesurable de l'intouchable. Et dans ce processus de fragmentation, l'âme était exclue de l'équation. La médecine est devenue technique, le corps est devenu l'ingénierie et le remède, un protocole externe. Mais l'âme n'a jamais cessé d'être là, palpitant en silence. C'est au milieu d'une crise qui n'a pas donné, après les examens, les diagnostics et les routines exhaustives qui n'ont pas apporté de soulagement, ce que j'ai compris, le corps n'était pas le problème. C'était le messager. Une nuit, dans le silence le plus profond, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Au lieu de remettre en question mon esprit, j'ai demandé à mon corps ce qu'il essayait de me dire. Pas avec des mots, mais avec une présence. Je me suis assis, j'ai fermé les yeux, respiré lentement et disposé à entendre. Ce qui est venu n'était pas une réponse logique, mais une vague, une ancienne tristesse, une solitude que je meurais pendant des années, une douleur qui ne venait pas dehors, mais pour m'avoir abandonné. Le corps n'était pas malade par hasard, il reflétait la négligence que je m'étais permis. J'avais vécu dans le monde, aux autres, pour les attentes, tandis que l'âme attendait patiemment en moi. C'est alors que j'ai découvert une vérité qu'aucun rapport médical ne pouvait révéler, l'âme et la médecine. Il y a des douleurs qui n'apaisent pas avec les médicaments, mais avec le pardon. Il y a des blocages qui ne sont pas des liés avec les thérapies, mais avec compréhension. Il y a des maladies qui sont le dernier cri de l'âme qui demande l'attention. Depuis ce jour, j'ai commencé une nouvelle façon. Je n'ai pas abandonné le corps, j'ai juste arrêté de le traiter comme une machine cassée. Je suis venu le voir comme un messager sacré. J'ai entendu vos rythmes, touché vos tensions avec révérence, et, plus que cela, j'ai commencé à nourrir ce qui était à l'intérieur. Je me demandais, à quoi mon âme s'attendait? Qu'est-ce qui est silencieux depuis si longtemps? La réponse n'est pas venue en mots, mais dans une certitude, espace, vérité, contact, silence. Il ne suffisait pas de mieux manger, de dormir plus ou de s'entraîner. Mon âme devait être reconnue. Pas comme un concept abstrait, mais en tant que présence vivante, respirant en moi. Quand j'ai commencé à méditer avec cette intention, à écrire mes émotions sans filtre, à parler avec une honnêteté qui blesse, quelque chose a changé dans ma biologie. Ce n'était pas magique, c'était réel. Les symptômes aimaient, les cycles harmonisés, la peau a pris vie, les yeux brillaient. Pas pour une nouvelle technique, mais parce que l'âme, lorsqu'elle se sentait vue, a commencé à guérir le corps de l'intérieur. La spiritualité n'est pas l'opposé du corps, c'est sa fondation la plus profonde. Ce n'est pas une évasion vers le ciel, mais une plongée. Et quand cette spiritualité est incarnée, quand elle devient une expérience quotidienne et non une idée lointaine, la régénération commence. Vous n'avez pas besoin de dogmes. Pas besoin de répéter les croyances. Il vous suffit d'être prêt à regarder au-delà de la surface, à poser des questions sans réponse prête, à vous asseoir en silence et à écouter ce que vous ne vous êtes jamais permis de ressentir. Parce que c'est dans cet espace, entre ce que vous vous taisez et ce dont vous vous souvenez, ce vrai médicament habite. Parfois, ce que le corps demande n'est pas un ajustement externe, mais une reddition interne. Libérez le masque, embrassez l'histoire, caresse la blessure et, à partir de ce lieu d'humilité profonde, laissez la vie le traverser à nouveau. Lorsque l'âme est touchée par la vérité, le corps n'a pas le choix, il répond.
Les anciens savaient. Les modernes redécouvrent. La science commence déjà à confirmer, la spiritualité a des effets mesurables sur la santé. Les prières, la gratitude, la méditation et le pardon modifient les cellules, les systèmes de rééquilibre, allument l'intelligence du corps. Vous n'êtes pas un fragment. Vous êtes la totalité. Votre peau, vos os, votre sang, tous vibrent au rythme de l'âme lorsqu'il est entendu. Si vous avez cherché sans résultat, il est peut-être temps de retourner vers l'intérieur. Pour parler à votre corps non pas avec la demande, mais tendrement. Pour demander à l'âme ce dont il a besoin. Pour donner la permission de pleurer, de rire, de crier, de guérir. Parce que la spiritualité n'est pas du luxe, c'est une urgence silencieuse. Et quand vous faites de la place, le corps se souvient de ce que vous avez toujours su faire, Reborn. Chapitre 12, Retour à l'origine. Le corps en tant que temple, l'âme comme destination. Après avoir parcouru ce chemin, après avoir guéri avec le souffle, avec l'intention, avec la vibration, après avoir reconfiguration le corps par la conscience et rappelez-vous qu'en ADN dort une vérité oubliée, cela semble conduire à une seule porte, retour à l'origine. Pas au début biologique, non pas au passé physique, mais à la source profonde. À cet endroit sans temps où l'âme a été plantée avant de porter un corps. Où nous étions complets, sans blessure, sans histoire, sans séparation. Cette origine n'est pas loin. C'est sur toi. C'est dans votre corps. Pendant des siècles, nous recherchons le divin dans le ciel, dans les temples, dans les livres sacrés, mais nous ignorons le sanctuaire le plus puissant que la création ait déjà conçu, le corps humain. Pas comme un objet, non pas comme une machine, mais comme une demeure vibrationnelle, où l'âme s'exprime par le mouvement, la douleur, l'extase, le toucher, la métamorphose. Apprenez et rappelez-vous, votre corps n'est pas votre ennemi, ce n'est pas votre limite. C'est l'autel où la conscience se réveille. C'est le conteneur où le sacré éprouve lui-même. Et lorsque vous commencez à le traiter comme un temple, quelque chose change. Vous arrêtez de le punir, pour l'ignorer, pour exiger sans écouter. Au lieu de cela, vous l'habitez. Il voyage à l'intérieur comme celui qui entre dans un sanctuaire en silence. Chaque cellule devient une flamme. Chaque organe, un instrument. Réglé. Chaque rythme du cœur, une prière vivante. Et l'âme, finalement entendue, cesse de crier. Retour à l'origine est de vous souvenir de ceci, vous n'êtes pas brisé, juste endormi. Ce n'est pas malade, juste déconnecté. Il n'est pas perdu, seulement temporairement décalé. Et tout ce qui vivait, même le plus dur, faisait partie de la façon de revenir vers vous-même. Il n'y a pas d'erreur, seulement des leçons non vues. Et quand vous les voyez, lorsque vous les étreignez, le corps répond. Parce que le corps aime la vérité. Aime l'authenticité. Aime quand, au lieu d'exiger, vous vous écoutez, quand, au lieu de courir, vous vous arrêtez, quand, au lieu de nier, vous acceptez. Commence alors la régénération la plus profonde, celle de l'âme se réconciliant avec son temple. Tout ce que vous avez appris ici ne sont pas des techniques. Ce sont des rappels. Respirez de conscience, mangez avec gratitude, visualisez avec la foi, émotion, écoutez le cœur, faire taire l'esprit, rien de tout cela n'est nouveau. Ce sont de vieilles façons de se rappeler qui vous êtes vraiment. Et ce faisant, vous rajeunissez. Non pas parce qu'il s'enfuit du temps, mais parce qu'il se connecte au vrai rythme de votre âme, cela ne vieillit pas, que vous ne vous fatiguez jamais, qui ne s'attend qu'à être reconnu. Ce n'est pas le corps qui est dégradé, mais l'illusion que c'est juste une importance. Ce n'est pas le souvenir qui s'éteint, mais la croyance que vous êtes juste le temps. Lorsque le rythme de l'âme trouve la chair, quelque chose d'extraordinaire se produit, le corps n'est plus une enceinte et devient un autel. La peau n'est plus bordeur mais portail. Les os ne sont pas une structure, mais une architecture sacrée. Et chaque cellule, une fois endormie dans des routines mécaniques, se réveille comme une chorale qui chante la même mélodie ancestrale. Vous êtes ici, vous avez toujours été ici. Ce n'était pas de guérir ce que vous recherchiez, c'était la reconnaissance. Ce n'était pas la perfection, mais l'appartenance. Ce n'était pas pour échapper à la douleur, mais à comprendre sa langue. Parce que le corps n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère d'être habité. Et le mystère ne déchiffre pas l'esprit, vous vivez avec l'âme.
Vous n'êtes pas un être humain qui essaie de devenir spirituel. Vous apprenez à l'esprit et à l'être humain, et dans cet apprentissage, chaque trébuchement est une leçon, chaque cicatrice est une carte, chaque fatigue est une invitation à reposer sur les genoux du divin. Le miracle n'est pas dans la transcendation du corps, mais en le transfiguration. En transformant la chair en prière, mouvement en rituel, repos en communion. Vous n'avez pas à vous sauver parce que vous n'avez jamais été perdu. Oui, il faut se rappeler que vos mains sont capables de créer et de guérir, que votre poitrine est un cœur de cœur qui palpite dans une boussole avec l'univers, que vos yeux ne voient pas seulement le monde, mais qui le révèlent. La médecine n'est pas quelque part au-delà de vous. C'est la façon dont vous jouez votre propre visage, comment cela bénit votre nourriture, car elle respire même lorsque la poitrine fait mal. S'il arrivait, ce n'était pas une coïncidence. C'était parce que quelque chose en vous, plus sage que vos doutes, plus têtu que vos peurs, savait. J'ai appris que ce n'était pas un chemin d'accumulation, mais de nudité. Non pour ajouter des couches de connaissances, mais pour éliminer les croûtes qui couvraient son essence. Vous n'aviez pas besoin de plus d'informations, j'avais besoin de permission. Permission de se sentir sans juger, de se reposer sans culpabilité, d'exister sans justification. Et maintenant, avec chaque cellule vibrant cette vérité, vous comprenez, il n'y a plus rien à rechercher. Il n'y a que cela. Ce corps. Ce moment. Ce souffle qui est à la fois son premier et dernier acte de foi. Le monde continuera de chuchoter, ou de crier, que vous n'êtes pas suffisant. Mais votre âme, sourit. Parce qu'elle sait que vous n'êtes pas ce que vous faites, ni ce que vous avez, pas même ce que vous ressentez. Vous êtes l'espace où tout cela se passe. Vous êtes la conscience que vous observez, qui embrasse, qui se transforme. Vous êtes la médecine, le médecin et le miracle. Et lorsque cette certitude est enracinée dans vos os, même l'air que vous dégagez devient de la bénédiction. La prochaine fois que vous en douterez, ne cherchez pas de réponse. Recherchez-vous. Ne cherchez pas la lumière, allumez-vous. Ne demandez pas la guérison, que ce soit. Parce que vous n'êtes pas un pèlerin à la recherche du sacré. Vous êtes l'apprentissage sacré à marcher. Et chaque étape, même les séjours, même le lent, est une danse. Une danse entre le ciel que vous êtes et la terre dans laquelle vous vivez. Une danse qui n'a pas besoin d'un public, pas d'applaudissements, pas de fin. Juste de vous. Présent. Entier. À la maison.